Eh bien, chers frères, il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Mes chers amis, en cette nuit de la veillée pascale, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été crucifié le vendredi saint, n'est plus au tombeau. Son corps n'est plus là. À la grande stupéfaction, les femmes qui allaient faire mettre les parfums, embaumer le corps de Jésus, de grand matin à l'aube du dimanche, qui conclut le sabbat et la fête de la Pâque juive, celle dont nous avons entendu parler dans la seconde lecture, les livres de l'Exode, voilà qu'elles viennent terminer en quelque sorte le travail qui n'a pas été accompli le vendredi saint parce qu'il fallait mettre en hâte le corps de Jésus au tombeau. Mais à la stupéfaction, le tombeau est vide. Elle se posait la question, mais qui va nous rouler la pierre? Mais voilà que la pierre est roulée et voilà qu'elles entrent dans le tombeau. Il n'est pas ici. Et un ange du Seigneur leur apparaît. Vous cherchez le crucifié, Jésus de Nazareth. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il n'est pas simplement revenu à la vie, mes chers amis. Il est ressuscité. Ça veut dire que désormais, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est vivant pour l'éternité. Son corps est glorieux. Il a vaincu la mort. Il a détruit la mort dans sa propre mort. Et il a instauré son règne, un règne dans les cœurs. C'est la victoire. Nous avons entendu dans la première lecture au livre de la Genèse la création admirable, l'œuvre magistrale de Dieu. Mais cependant, la recréation, là où le Seigneur, dans sa mort et sa résurrection, donne la vie éternelle à l'humanité, c'est une œuvre encore bien plus admirable que la création. Il a recréé toutes choses par une surabondance d'amour, de telle sorte que désormais, la création sauvée par le Christ, sanctifiée par l'action de l'Esprit Saint, n'aura plus de part avec la mort. La mort de l'homme devient le passage, la Pâque, vers l'éternité. C'est le mystère qui était annoncé déjà par Moïse en faisant traverser, dans le livre de l'Exode, comme nous l'avons entendu, traverser la mer Rouge, la mer des Joncs, le peuple d'Israël qui est retenu en esclavage par les Égyptiens et va passer par la mer pour être libéré de cet esclavage et ainsi obtenir la liberté des enfants de Dieu. Et les esclaves, les esclavagistes, pourrait-on dire, vont mourir dans l'eau, dans la mer. Autrement dit, c'est une figure de la fontaine baptismale, là où vont recevoir la vie de la grâce. Ceux qui vont être baptisés ce soir, Alcénie, Amy, Fanny et Django, ces 4 personnes qui vont recevoir le baptême, vont recevoir la vie du Christ. Vous allez recevoir la vie de Dieu en vous. Le Seigneur va habiter votre cœur par sa présence. Vous allez devenir frères et sœurs de Jésus-Christ en ce soir. L'Esprit Saint va élire comme domicile votre cœur en faisant un temple de Dieu, le temple où le Seigneur vit, là où Dieu vient instaurer son règne d'amour. Mes chers amis, c'est une victoire incomparable. Toutes les victoires humaines ne sont que factices, car elles sont temporelles et donc temporaires. Elles ne durent pas. Mais la victoire de Dieu, elle est éternelle. Quand le Dieu parle, sa parole devient efficace et elle réalise même ce qu'elle dit, comme nous l'avons entendu dans le livre d'Isaïe tout à l'heure, dans la 3e lecture que nous avons entendue. La parole de Dieu ne revient pas sans qu'elle produise ce qu'elle signifie. Là, Dieu
a donné sa vie sur la croix en son Fils bien-aimé. Dans son humanité offerte, Jésus a tout donné pour que l'homme qui reçoit l'amour de Dieu puisse en vivre. Voilà pourquoi la victoire de la résurrection que nous fêtons ce soir de Pâques, en cette vigile de Pâques, c'est la plus grande nouvelle que nous puissions connaître, car cette victoire, elle est pour l'éternité. Le Seigneur ne nous demande pas un bagage intellectuel, ne nous demande pas de passer des diplômes, passer des épreuves pour faire partie de son royaume. Il nous demande une seule chose, mes amis, une seule, d'ouvrir son cœur, un cœur que tout le monde possède, là où Dieu vient résider. Il nous demande d'ouvrir notre cœur pour accueillir son amour. C'est la seule condition que Dieu donne à l'homme. C'est quand même pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est que nous avons souvent un cœur qui est rebelle. Même baptisés, nous avons parfois du mal à accueillir la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Mais Dieu est infiniment patient, infiniment miséricordieux. Sa miséricorde n'a aucune limite. Il viendra chercher l'homme jusqu'en sa dernière extrême limite de cette vie sur terre. Il viendra frapper à la porte de son cœur. Il se tiendra prêt, comme le père de l'enfant prodigue qui attend, qui voit son fils revenir, qui le ziote au loin et qui, dès qu'il le voit, n'attend même pas qu'il finisse par dire « Père, je ne mérite pas d'être appelé ton fils », il le prend dans ses bras, le couvre de baisers et fait préparer le repas somptueux pour son retour à la vie. Mes chers amis, Dieu nous aime profondément. Certes, notre vie sur la terre n'est pas toujours faite de joie. Elle est souvent accompagnée d'épreuves. Mais la croix du Seigneur nous a enseigné que la croix devient victorieuse avec l'amour de Dieu. Même si nous ne voyons pas les effets sur terre, il n'en demeure pas moins que Dieu réalise sa promesse. Car comme l'a dit Dieu dans les paroles d'Isaïe, « Ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit son fruit. » Elle est efficace. Le cierge pascal que nous avons allumé à partir du feu nouveau, signifie cette lumière du Christ qui vient briller dans les cœurs, car Dieu vient habiter notre cœur par sa présence. Elle signifie, ce cierge allumé, que la victoire de la lumière est complète sur les ténèbres. Nous sommes entrés dans cette église sombre, lumière éteinte. Nous avons allumé nos cierges pour signifier cette présence de Dieu en nos cœurs. Et le cierge pascal nous rappelle que le Christ est au milieu de nous. Il signifie la présence même de celui qui est ressuscité. Alors dans quelques instants, nos chers amis qui vont être baptisés vont être plongés en quelque sorte. Symboliquement, je verserai de l'eau sur leur tête. Mais le baptême signifie deux choses. Tout d'abord, la mort au péché, la mort et l'esclavage. Et ensuite, la vie. L'eau a deux significations, la mort et la vie. La vie, autrement dit, la vie éternelle. Nous sommes appelés à mourir au péché pour vivre avec le Christ, pour ressusciter avec lui. Voilà pourquoi vous allez recevoir aujourd'hui, vous baptisez, la vie éternelle comme un don que Dieu vient déposer dans votre cœur, comme une graine, comme l'on met en terre, appelée à déployer tous ses fruits, tout son fruit. Puis après, vous serez marqué sur votre front du saint crème, l'huile sainte, symbole même de la présence de l'Esprit Saint qui vous fait en temple de Dieu, vous marquant à tout jamais de l'empreinte de l'amour de Dieu. Puis vous serez revêtus de l'habit blanc. La blancheur de l'habit signifie la pureté par rapport au péché, le péché originel et les péchés personnels que nous pouvons commettre, mais également la lumière de la résurrection, de la vie. Et puis vous recevrez le cierge, qu'on animera au cierge pascal, le cierge appelé à briller dans votre cœur par la lumière de l'amour de Dieu, celle qui vient instaurer son règne en vous. Voilà, mes chers amis, cela doit nous rappeler, nous qui sommes baptisés, pour les autres, notre baptême que nous avons reçu, qui est une lumière du Christ vivante en nos cœurs. La fête de la Pâque nous invite à renouveler, en quelque sorte, cette
appelle que le Seigneur nous formule notre foi en Dieu pour qu'il puisse faire vivre en nous cette lumière de Pâques. Et puis je voudrais terminer par celle qui paraît dans l'ombre, mais qui est toujours présente auprès de son Fils, la Vierge Marie. L'Évangile ne nous dit rien de ce que la Vierge Marie a pu connaître de la résurrection du Christ. Mais nous pouvons bien sûr penser que le Seigneur est venu la voir, lui révéler ce mystère incomparable de la résurrection. Elle qui s'est unie à son Fils dans le mystère de la croix, où son cœur a été transpercé par le glaive de douleur, révélant les pensées secrètes d'un grand nombre, prophétisait déjà Siméon, le jour où Jésus était présenté au temple. Elle était là, au pied de la croix. Elle était là aussi, lorsque le Christ est ressuscité. Ce n'est pas elle qui est allée au tombeau. Elle n'avait pas besoin d'y aller pour emmener les parfums. Son cœur savait que son Fils ne resterait pas au tombeau. Son cœur est dans la joie, car son Fils a instauré son règne d'amour, dont elle est la première bénéficiaire et dont, en tant que mère, elle nous donne de partager, de vivre de cette joie de la résurrection du Christ. Alors mes chers amis, et j'en profite pour vous adresser à vous, les futurs baptisés dans quelques instants, ne l'oubliez jamais, c'est une mère, elle veille sur nous, elle nous conduit à Jésus, qui est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir ici-bas, car c'est un cadeau qui nous donne l'éternité, autrement dit, la grâce de l'amour, de vivre ce bonheur pour lequel nous avons été créés et pour lequel nous sommes sauvés. Amen.